Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci. Pourquoi à acheter ce mois-ci? Parce que parmi les 20 meilleures actions de croissance pour PEA que je suis tous les mois sur ma watchlist, il y en a 5 qui ont mieux performé que les autres, 5 qui ont connu une plus forte croissance, mais il y en a également 5 qui ont plus baissé que les autres. Donc une action de croissance, on l'achète pour la revendre au plus haut. Donc le but évidemment pour avoir une différence plus élevée, pour avoir une plus-value plus élevée, c'est de l'acheter le plus bas possible. Ce mois-ci a été très dur en bourse. Les actions qui ont le mieux performé sont aux alentours de 0 ou de plus 1%. Celles qui ont le moins bien performé, par contre, sont à des moins 10, moins 15, jusqu'à plus que moins 20% pour certaines. Donc, je vais te présenter ça dans cette vidéo. On va commencer par la cinquième qui a le plus baissé vers la première, vers celle qui a le plus baissé. La première, ça va être donc l'action Kering. Kering, la marque de luxe, qui a fait moins 12% ce mois-ci. Moins 12% pour une marque de luxe qui a une croissance linéaire depuis très longtemps, une très forte croissance depuis très longtemps, qui ne baisse que très rarement. Eh bien, moins 12%, c'est une excellente opportunité d'achat si tu n'avais pas encore de cette action en portefeuille. Et c'est une excellente opportunité de renforcer ta position si tu en avais déjà. Donc, moins 12% ce mois-ci et plus 312% sur les 10 dernières années. Donc, c'est une croissance assez importante sur le long terme. C'est pour ça que ça peut être intéressant de rentrer maintenant. Alors, à la fois, ça peut faire peur, mais là, étant donné que c'est un mastodonte, une énorme entreprise du secteur du luxe, eh bien, il n'y a aucun risque à ce que ça descende extrêmement bas. Logiquement, ça devrait assez rapidement repartir à la hausse. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour une aussi grosse boîte que Kering. Et ça va être pareil pour les 4 autres que je vais te présenter. La deuxième action que j'ai à te présenter, c'est l'action Téléperformance. Téléperformance qui a fait moins 13% ce mois-ci. Et eh bien, c'est relativement intéressant parce que sur le long terme, elle a fait plus 1480%. Donc si on compare ça avec Kering, par exemple, qui a fait plus 312% en 10 ans, ce qui est déjà une excellente performance, plus 1480% en 10 ans, c'est tout à fait incroyable. Ensuite, on a l'action Hermès International, donc Hermès, marque de luxe également, qui a fait moins 14% ce mois-ci. Je ne sais pas si tu te rends compte, hein, mais moins 14% déjà sur un an, c'est une perte assez importante et assez rapide. Moins 14% en un mois, c'est énorme. Donc moins 14% ce mois-ci et plus 295% sur les 10 dernières années, ce qui est également une très belle croissance. Ensuite, sur la deuxième marche du podium, on a l'action Esker. Esker qui a fait moins 17% ce mois-ci, encore moins 17% ce mois-ci parce que les mois derniers, elle a déjà pas mal baissé. Et ça n'empêche que sur les 10 dernières années, si tu avais acheté cette action il y a 10 ans et que tu l'avais conservée jusqu'à aujourd'hui, tu serais encore en plus-value et pas qu'un peu en plus-value de 1631%. Donc Esker, moins 17% ce mois-ci, mais on est tout de même à plus 1631% sur 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement plus 1631%. Ça veut dire que si tu avais investi 100 euros dans Esker il y a 10 ans, que tu avais gardé cette action jusqu'à aujourd'hui, tu aurais aujourd'hui 1731 euros en portefeuille, soit tes 100 euros investis plus les 1631 euros de croissance, ce qui fait 1731 euros. Et la meilleure action, ce mois-ci, la meilleure action de croissance pour PEA ce mois-ci, celle qui a le plus baissé, c'est l'action Sofina. Sofina qui a fait moins 23%. C'est énorme. Là, on est passé de Kering qui a fait moins 12% en cinquième position à Sofina qui a fait moins 23% en un mois et qui est quand même à plus 299% sur les 10 dernières années. Donc, si tu avais investi 100 euros il y a 10 ans, tu aurais quand même aujourd'hui 399 euros. Donc, tu aurais fait tout simplement x4 sur ton investissement. Donc, c'est une excellente action sur le long terme, une excellente action à détenir. Et si tu peux l'acheter à moins 23%, eh bien, c'est encore mieux. Donc, évidemment, ça n'est pas des recommandations d'achat, c'est simplement ce que moi je pense du marché, ce que moi je fais, c'est la stratégie que j'applique. Alors, je n'achète pas toutes les actions dont je te parle, mais elles sont sur ma watchlist, c'est-à-dire que je les surveille tous les mois. Tous les mois, j'achète certaines actions, je ne peux pas toutes les acheter, bien sûr. En ce moment, je me concentre sur les actions à dividendes pour PEA. Une fois que je me serai constitué un portefeuille solide d'actions à dividendes, je commencerai à rentrer sur des actions de croissance pour PEA ou alors je ferai baisser mon PRU si jamais les actions à dividendes continuent de baisser. En tout cas,
c'est une excellente période pour investir, c'est une excellente opportunité de rentrer sur ces actions. Évidemment, si tu souhaites y investir, admettons 500 euros, commence par y mettre 100, 200 euros et voir comment le marché évolue. Ne rentre pas avec 500 euros d'un coup parce que le marché peut toujours baisser et peut toujours descendre plus bas. Donc attention à ça. Et eh bien demain, on se retrouve pour une vidéo où je te parlerai un peu plus en détail de l'action Sofina. C'est tout pour moi. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.